Bien-aimés frères dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis très content de vous revoir en ce jour et ma joie est très grande. Que le Seigneur vous bénisse dans vos demeures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je viens ce matin vous partager une pensée qui est montée à mon cœur. Et l'année 2020 pour nous a été une année très difficile. Un fléau s'est abattu sur le monde entier. Une pandémie, le coronavirus, qui a fait beaucoup de ravages, qui a coulé beaucoup d'encre, qui a fait beaucoup de morts. Et cette année 2021 commence avec le désespoir parce qu'on se pose la question, que nous donnera cette année 2021? Est-ce que cette année 2021 sera une année mieux que l'année 2020 ou est-ce que cette année 2021 sera encore une année difficile comme l'année 2020? On se pose beaucoup de questions. Et en cette année, beaucoup de personnes ont commencé avec des difficultés, des souffrances dans les familles. Beaucoup de personnes sont mortes. Déjà en début de l'année, nous avons connu beaucoup de morts, beaucoup de personnes qui sont parties. Vraiment, l'année commence comme une année difficile. L'année s'annonce, comme on peut le dire, l'année s'annonce mal. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup sont à genoux en train de crier à Dieu, en train de prier le Seigneur, en train de crier à Dieu. Et ils se posent la question, nous posons la question, mais pourquoi Dieu accepte ces choses? Qu'est-ce qui ne va pas? Et beaucoup se disent en eux-mêmes, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait contre toi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien? Est-ce que j'ai péché contre toi? Pourquoi tu me punis? Pourquoi tu me fais tant de mal? Pourquoi tu acceptes telle et telle situation dans ma vie? Ce matin, je viens te parler de ce thème, la souffrance de l'homme intègre. La souffrance de l'homme intègre. Et nous allons prendre pour exemple Job. Dans le livre de Job, le chapitre 1er, le verset 1, la Bible nous dit, il y avait au pays d'Our un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Un homme qui révérait Dieu. Il avait du respect pour Dieu. Mais nous allons voir dans la suite que Job va subir des souffrances. Job va être éprouvé. Job va subir des souffrances dans sa vie chrétienne. Et comment se fait-il qu'un homme intègre souffre tant? Comment se fait-il qu'un homme intègre va passer par des moments difficiles de sa vie? Et oui, nous nous posons la question. Comment se fait-il que nous pouvons être chrétiens? Nous sommes en train d'implorer Dieu. Nous sommes en train de crier à Dieu. Et pourtant, nous passons par des moments difficiles. Nous perdons des vies chères à nous. Nous sommes en train de souffrir autant. Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas étendre sa main une bonne fois et dire non à la situation? Pourquoi Dieu laisse les choses arriver telles qu'elles sont? Nous allons un peu voir le processus des souffrances de Job. Mais nous allons voir que la première souffrance de Job va toucher ses biens. Il va perdre d'abord ses bœufs, il va perdre ses serviteurs, et pour finir, la première étape de ses souffrances, il va perdre ses enfants. La première souffrance, la première phase de la souffrance de Job va toucher ses biens, les choses qu'il possédait et même ses enfants, des personnes qui sont sorties de lui, sa progéniture, il va les perdre. Peut-être que c'est ta part ce matin. Peut-être que c'est ta situation ce matin. Tu es en train de traverser par des situations où tu es en train de perdre des choses qui te sont chères. Tu es en train de perdre ta richesse. En ce temps, quand on dit que quelqu'un a des bœufs et il a des serviteurs, c'est ça qui représentait, c'est cela qui représentait la richesse d'une personne. Il est en train de perdre sa richesse. Il est en train de perdre les choses qu'il a consacrées du temps pour avoir. Il est en train de perdre ses activités. Et puis, il va perdre ses enfants, ses espoirs. Il va les perdre. La deuxième partie de la souffrance de Job, le verset 7 du chapitre 2, va nous dire quoi? Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante de ses pieds jusqu'au crâne. La douleur de Job va dépasser maintenant les choses qu'il possédait pour arriver à lui-même. Sa peau, sa vie. Après avoir perdu les choses qu'il avait, il va perdre maintenant sa santé physique. es à quelle phase de souffrance? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie?
peut-être perdu un être très cher. Tu as peut-être perdu ton travail. Tu as peut-être perdu les biens que tu possèdes. Et cette année encore, peut-être que tu as commencé l'année avec une faiblesse physique. Et tu te poses toujours la question, Dieu, je t'ai fait quoi? Non. Tu es intègre. Demeure dans ton intégrité devant Dieu. La Bible nous dit dans Jérémie le chapitre 12, le verset 1er. Tu es juste, Éternel. Comment donc oserais-je contester avec toi? Cependant, je voudrais discuter avec toi de la justice. Pourquoi les méchants réussissent-ils? Pourquoi les infidèles vivent-ils si tranquilles? Oui, c'est la question que tu te poses. Mais la Bible nous dit, dans Psaume 34, verset 19, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. C'est notre mot d'espoir ce matin. C'est notre mot d'espoir ce matin. Et où que tu sois, où que tu me suives, j'aimerais que tu répètes ces paroles. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Attendons la délivrance de l'Éternel. Espérons la délivrance de l'Éternel. Espérons la délivrance de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te renouvelle alors que tu traverses des moments difficiles. Oh oui, j'aimerais te dire ce matin, oui, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien car l'Éternel est avec toi. Sa houlette et ton bâton te rassurent. Chante pour la gloire de Dieu ce matin. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.